Nous allons lire un passage de la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 2. Gyanam team sabhigyanam idam vakshamyam sheshatam yaghadvam nihabhuyon yattavyam avashishate. Je dois te révéler pleinement cette connaissance, ainsi que le processus pour la réaliser. Quand tu sauras cela, il ne te restera plus rien à connaître en ce monde. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, dans ce verset, le Seigneur traite du développement de l'amour de Dieu. Il se développe en neuf phases. Shraddha la foi, Sadhu Sangha, l'association des saints, Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge d'un maître spirituel authentique, et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction. Anartha-nivritti, la purification des choses indésirables. Nishta, la fixité dans le service de dévotion. Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle. Ashakti, l'attachement au Seigneur. Bhav, les prémices de l'amour de Dieu. Et Prema, l'atteinte de l'amour de Dieu. Jusqu'à ce qu'une personne atteigne Ashakti, l'attachement à la personnalité de Krishna, la connaissance qui est réalisée dans les stades inférieurs est en relation avec sa puissance et son opulence. Il n'y a donc pas d'intimité révélée. Les sentiments qui sont connus vis-à-vis du Seigneur sont la crainte et la vénération. Cette connaissance de Dieu est appelée dans ce verset Gyan. Plus tard, lorsqu'un dévot atteint le stade d'Ashakti, il peut réaliser la douceur de Krishna, qui est supérieure à ses aspects d'opulence et de puissance. Cette connaissance supérieure est alors désignée dans ce verset sous le nom de Vigyan. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, Brahman, l'aspect localisé dans le cœur, l'âme suprême, Paramatma, puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects. Celui qui connaît Krishna connaît donc toutes choses. Certaines personnes qui ont soit une intelligence partielle, soit qui sont dans l'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire l'ignorance? L'ignorance, ça veut dire qu'on est conditionné par la nature matérielle. L'être vivant, quand il est conditionné, il oublie sa nature en tant que servante du Seigneur suprême. Et il pense qu'il est ce corps. Ça, c'est l'ignorance. Dans l'ignorance, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Parce que même si on pense au Seigneur suprême, on pensera par rapport à la relation qu'on a avec le corps, nos enfants, nos problèmes, et on priera pour ça, par exemple. C'est ce qui est logique. Donc l'ignorance ne permet pas de comprendre le Seigneur suprême. Celui qui a réalisé l'aspect impersonnel de Dieu, non plus. Puisque finalement, l'aspect impersonnel de Dieu, Krishna dit, avec Tavindapanam, dans ce verset, il explique que je me cache aux yeux des êtres qui sont encore envieux de moi. Donc on peut réaliser une certaine présence du Seigneur impersonnelle quand on est encore envieux. Envieux, ça veut dire que je veux quand même être encore l'égal de Dieu. Vous comprenez? Et surtout, quand il vient nous aider, on n'accepte pas que c'est possible. Donc le Seigneur reste loin. C'est pas qu'il donne pas sa miséricorde, mais il peut pas révéler son intimité. Donc il explique que pour ces personnes-là, Mudha, qui ont pas l'intelligence est voilée par le fait de vouloir me connaître par leur propre intellect, je reste voilé, en fait, parce qu'ils peuvent pas m'approcher de cette manière-là. Bhaktimam Janati. On peut approcher le Seigneur que par la dévotion pure. Et même l'aspect des yogis, quand ils méditent et qu'ils purifient leur cœur et qu'ils voient le Seigneur dans leur cœur, c'est un aspect très lointain du Seigneur suprême aussi. Pourtant, ils le voient partout, mais à la fois c'est loin, parce qu'il n'y a pas d'intimité. Donc, tous ces stades-là de la dévotion inférieure, les gens ne peuvent pas comprendre la Bhagavad Gita. Ils peuvent pas expliquer la Bhagavad Gita. Il y a plein de gens qui font des commentaires et qui égarent les gens à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas révéler ce que Krishna a voulu révéler.
Ils révèlent que des aspects qui sont partiels et qui finalement ne révèlent pas la vraie contenance de la Bhagavad Gita. C'est pour ça que dans les filiations spirituelles authentiques, on recommande pas aux gens d'étudier d'autres parce que ça va les égarer. Parce que comme ils n'ont pas la qualification pour comprendre le Seigneur suprême, c'est difficile dans un premier temps d'approcher la Bhagavad Gita authentique. Mais s'ils approchent par rapport à leur qualification une autre personne qui a la même qualification qu'eux, ils seront attirés mais ils seront perdus. Ils resteront dans cette ignorance, vous comprenez, dans l'aspect partiel. C'est pour ça que ça peut paraître sectaire, mais à la fois non. C'est qu'on demande aux gens qui sont des Vaishnavas de pas lire des livres qui sont pas authentiques, parce que sans ça, leur inqualification pour l'instant va les attirer de nouveau dans un aspect partiel du Seigneur suprême, et leur chance de comprendre et de développer l'amour de Dieu sera envolée dans cette vie. Il faudra qu'ils reviennent encore dans une autre vie. Mais c'est scientifique, hein, c'est très scientifique. C'est extrêmement scientifique. Vishwanath Chakravarti Thakur dit ça. Bhaktisiddhanta dit ça. Chaitanya Mahaprabhu dit ça. En fait, quand Shiva lui-même est venu en tant que Sankaracharya, le Seigneur, il a dit à Shiva, va, s'il te plaît, prêcher dans cet âge de Kali un message que tout est Dieu. Et Shiva lui a dit, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas, Seigneur, faire ça. Moi, je suis ton dévot. Parce que Shiva, c'est une manifestation du Seigneur, hein, mais dans un aspect qu'il est son dévot. Il a dit, mais je peux pas faire ça, tu peux pas me demander ça. Et d'ici, c'est toi le plus qualifié, t'y vas. Et donc, il est venu en tant que Sankaracharya, déguisé comme un impersonnaliste, pour enseigner que tout était Dieu, en fait. Pourquoi? Premièrement, parce que le Seigneur voulait permettre aux gens qui ont cette conscience dans l'âge de Kali de pouvoir avoir une voie et de pouvoir quelque part progresser. Hein? Et deuxièmement, pour protéger la voie de la pure dévotion, pour que ces gens-là interprètent pas les Écritures authentiques. Donc comme ça a été divisé, vous comprenez? C'est le plan du Seigneur. Comme le Seigneur vient en tant que Bouddha pour les athées, pour leur permettre d'avoir une voie pour qu'ils puissent progresser, par exemple. C'est ça la miséricorde du Seigneur suprême. Pour nous, c'est inconcevable. Mais pourtant, c'est tellement beau. C'est que chacun, selon sa qualification, peut avoir une miséricorde. Vous savez, tout le monde est pas clair. On a tous des choses dans nos cœurs. Il y en a, il y en a, ils veulent être Dieu. Ça existe. Moi, une fois, j'étais dans la boutique à rue de Martinville, et il y a une personne qui est venue comme ça, et je parlais un peu avec lui, et il m'a dit, moi, je suis Dieu. Et je lui ai fait, vous pouvez pas être Dieu. Pourquoi je suis pas Dieu? Je suis Dieu. Il y a des gens qui le pensent vraiment. Vous comprenez? Donc pour ces gens-là, Sankaracharya leur permet d'avoir une pratique et de purifier leur vie, quelque part, parce qu'ils vont dans les lieux saints, ils peuvent rencontrer un pur dévot et puis changer après leur mentalité. Moi-même, au début, on est tous des impersonnalistes au début, on n'a pas le choix. Parce que notre nature, elle est voilée. Donc, naturellement, si on nous parle du Seigneur suprême, que sa mère le court avec une petite baguette, on va se dire, oh là là, c'est bizarre leur truc. C'est des fous furieux. Si vous dites à quelqu'un que Dieu, il a une père et une mère, il va dire, ils sont barrés, les gars. Dieu peut pas avoir une père et une mère, c'est l'origine de tout. C'est pas possible de comprendre le Seigneur suprême à un stade imagé. Par exemple, ce matin, je lisais un divertissement. À Vrindavan, à Vraj, en fait, tout existe pour, on appelle lila. Lila, c'est divertissement. Pour qu'il se passe des choses et que Krishna puisse être satisfait. Et Krishna, par sa puissance interne, Yogamaya, il fait en sorte que lui-même il s'oublie. Il oublie sa divinité. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que celui qui croit que Krishna fait semblant, c'est pas un sage. Et à la fois, Krishna, il crée tous les univers. Il maintient tout. Il a besoin de rien. Mais à la fois, dans son aspect de Krishna, ce même aspect, il a plusieurs formes identiques, il oublie tout, et il pense qu'il est le fils de Narayana. Il pense qu'il a vraiment une relation d'amour avec Radharani. Il est complètement identifié à ça. Et à la fois, il est celui tout émane.
Qui peut comprendre ça? Et il y a des personnages comme Jatila, Kutila, par exemple, à Yavat. Parce que, en fait, quand Krishna vient dans ce divertissement, il y a un Kamsa, un espèce de roi démoniaque, qui veut la mort de Krishna. Un très grand démon. Il avait la puissance de 1000 éléphants. Kamsa. Vraiment très puissant. Parce que c'est la nature de Krishna de mettre une variété dans ses divertissements. Et naturellement, Maria Yashoda, Nanda Maharaj et Kirtida et Vrishabhanu, donc qui sont deux rois, ils voulaient marier Radha et Krishna parce qu'ils allaient complètement ensemble. Mais si Vrishabhanu Maharaj y mariait Radharani, il y avait un danger, puisque Kamsa, il voulait tuer Krishna. Or, Abhimanyu, qui était un petit roi, un riche, quoi, lui, il était très bien vu, en fait, de Kamsa. Et ils ont décidé, dans les moments, de le marier avec Abhimanyu. Or, Abhimanyu, ça vient d'Abhiman. Abhiman, ça veut dire l'état d'esprit de Radharani. Radharani, elle pense toujours que elle est dans une situation, comment dire, extra-conjugale avec Krishna. Donc Abhimanyu devient manifesté par l'état d'esprit de Radharani. Bhaktivinoda Thakur explique. Donc Abhimanyu, il n'a jamais touché Radharani. Radha et Krishna, en fait, c'est une personnalité. Et donc, Jatila et Kutila, ils ont un esprit vraiment tordu dans les lilas de Krishna, dans les divertissements de Krishna. Ils veulent toujours surprendre Radha et Krishna ensemble. Hein, le but de Jatila, c'est prouver que sa belle-fille, elle est pas chaste. Et un jour, comme ça, Krishna avait été donc voir Radharani à Yavat chez Jatila. Quoi? Vrishabhanu Maharaj, il a construit un palais merveilleux pour sa fille Radharani. Mais Jatila, elle est là, avec Kutila aussi. Et donc, elle a entendu la voix de Krishna dans la chambre de Shrimati Radharani. En fait, c'est Kutila, pas Jatila. Et donc, quand elle est entrée dans la chambre, Krishna, il avait senti la présence de quelqu'un, donc il s'est sauvé, mais il avait laissé sa flûte. Et là, Kutila, elle a posé la question à Radharani. En fait, t'étais avec Krishna? Elle fait non, j'ai entendu sa voix. Elle fait, non. Et elle a vu la flûte. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la flûte de Krishna. Et là, Radharani, elle est devenue honteuse. Elle pleurait. Et Kutila, elle a amené à Jatila la preuve, tu sais. Donc, Jatila, elle a pris la flûte, elle a commencé à ameuter tout le monde pour dire que sa belle-fille était pas chaste. Et là, Radharani donc pleurait. Et Yogamaya, Purnamasi, qui est la personnification de l'énergie interne du Seigneur, elle est apparue sur les lieux. Et elle a dit, mais pourquoi Radharani pleure? Elle dit, parce que elle a été surprise avec Krishna, parce qu'il y avait une flûte sur le lit. Et là, elle se mit à rire. Elle riait. Et Jatila a dit, mais pourquoi tu ris? C'est tellement sérieux. Elle dit, mais vous savez pas qu'il y a eu une pluie de flûte cette nuit? Et là, il le regardait. Et venez avec moi. Elle est rentrée dans la chambre de Kutila. Il y avait une flûte sur son lit. Elle est rentrée après dans la chambre de Jatila. Il y avait une flûte sur son lit. Il y avait des flûtes partout. Ça, c'est un divertissement de Krishna. Un jour, Radharani, elle était très triste. Parce que, dans sa mentalité, elle pense que elle est pas chaste. Mais Radha et Krishna, c'est la même personne, en fait, qui est éternellement divisée. Et elle pleurait. Elle était vraiment mal, elle voulait mourir. Elle voulait quitter son corps, en fait. Et Krishna, il ressentait ça à distance. Et il a pensé, il faut que je fasse quelque chose pour Radharani. Et donc, il est tombé, il était sur les genoux de Maria Yashoda, et il est tombé par terre inconscient mort, comme mort, foudroyé. Et là, Maria Yashoda, Nanda Maharaj, en fait, tous les habitants de Vrindavan sont venus affolés. Et Krishna, au même moment, il a pris la forme d'un vieux
médecin avec un bâton et un gros turban. Et Nanda Maharaj, en fait, affolé, il cherchait un docteur, il est tombé sur lui. Il dit, vous êtes docteur? Oui. Il dit, venez vite. Mon fils est mourant et je sais pas ce qui se passe. Il est tombé foudroyé, venez vite. Et donc, Krishna déguisé, il vient comme ça, il dit, oh, c'est très grave. C'est très très grave. Je vois qu'un seul remède. Apportez-moi un pot. Donc, ils ont apporté un pot. Et Krishna a commencé, sous la forme du cavirage, à percer des trous. Il a fait 1000 trous. Un pot à 1000 trous. Il a dit, voilà, j'ai besoin qu'une fille chaste, la plus chaste, puise de l'eau avec ce trou. Donc, Mère Yashoda, elle a dit oui, je vais y aller. Non, non, pas vous, c'est pas possible. Vous êtes relié avec votre fils, ça marchera pas. Si je prends cette eau et que je l'asperge, ça annulera tout. Par contre, je connais 2 femmes qui sont vraiment chastes. Jatila et Koutila. Je pense que eux, ils ont la pureté pour prendre de l'eau. Et donc, ils ont été chercher Jatila et Koutila, donc très fiers. C'est vraiment la fierté personnifiée. Oui, nous sommes si purs, si chastes, tu vois, vraiment, le truc. Ils ont débarqué tu vois, vraiment tellement fiers, comme ça. Et Koutila, parce qu'elle voulait la fierté, quoi, la fille de Jatila, elle dit, écoute maman, mère, laisse-moi, s'il te plaît, prendre l'eau. Elle dit, d'accord, vas-y. Et elle prend l'eau et pssst, l'eau coule. Et Jatila, elle devient très en colère contre elle. Fille inchaste, je devrais te rejeter. Tu es la honte de la famille, le truc terrible, quoi. Et donc Jatila, pof top, elle prend le pot, et pareil, ça coule. Donc vraiment, ils avaient la honte. Et personne arrivait à faire ça. Et donc, ils ont commencé à se plaindre. Il dit, mais c'est pas possible de puiser de l'eau avec un pot à 1000 trous. Personne ne peut faire ça, Jatila a dit. C'est absurde comme truc. Donc, Mère Yashoda, elle est redevenue voir le médecin, vraiment embêté, quoi, et au désespoir. Et à dire, que faire? Il y a personne de chaste. Et donc, Krishna commence à faire des calculs. Ça, c'est comme un jeu, quoi. Des calculs. Il dit, si, je vois une femme chaste. C'est Radharani. Et Jatila, elle pouffe de rire. Elle dit, Radharani, mais tout le monde sait qu'elle est pas chaste. C'est la pire. Tu vois. Et donc, ils vont chercher Radharani. Et en fait, Radharani, elle apprend que Krishna est malade, quoi. Et donc, elle s'efforce d'y aller avec la tête baissée. Et elle prend l'eau, en fait, elle prend le pot avec la conviction de soigner Krishna. Et l'eau est restée dans le pot. Donc, ils ont pu amener l'eau et sauver Krishna de cette manière. Donc, les divertissements du Seigneur sont extrêmement difficiles à comprendre. C'est pour ça que des gens inqualifiés, ils peuvent pas écrire la Bhagavad Gita. S'ils se réfèrent pas à des acharyas précédents, s'ils appartiennent pas à une filiation spirituelle authentique et qu'ils n'ont pas été, enseignés, qu'est-ce qu'ils vont expliquer de la Bhagavad Gita? Vous comprenez? C'est une réalité. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer des dialogues qui existent véritablement entre Arjuna et Krishna? Quel était l'état d'esprit de Krishna sur le champ de bataille de Kurukshetra? C'est pas possible pour eux. Donc, si on lit ces livres-là, on devient égaré. Pire encore, quand on tombera sur un commentaire authentique de la Bhagavad Gita, on dira c'est pas authentique. C'est pour ça que c'est pas... On doit comprendre que les Vaishnavas, quand ils mettent en garde, c'est une mise en garde d'amour. C'est pas sectaire. C'est comme par exemple, vous avez un voleur, si on vous met en garde, celui-là c'est un voleur, c'est pas sectaire, hein, c'est que un voleur est un voleur. De la même manière, une personne qui n'a pas la qualification, il n'a pas la qualification, vous comprenez? Par exemple, les impersonnalistes, ils disent que Krishna, c'est une manifestation du Brahman matérialisée.
Comme les chrétiens, ils disent, par exemple, Dieu s'est fait chair. Mais aucun passage des Védas authentique explique ça. Au contraire, ils disent que Dieu n'a pas... en fait, son corps est Satchitananda. Il est simplement fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc, on peut être vraiment confus si on lit une littérature qui n'est pas authentique, si on écoute des gens qui sont pas authentiques. Parce que qu'est-ce que fait un Vaishnava? Il respecte simplement ce qu'il a entendu. C'est ça la beauté de la filiation spirituelle, c'est que le message, il n'est pas déformé. Parce que dès qu'on déforme, on quitte la voie de la dévotion. On devient déchu. On ne peut pas réaliser Krishna. On réalise Krishna simplement en répétant ce que nos maîtres spirituels nous a donné. Dès qu'on fait une interprétation en disant « Ouais, moi je pense pas que Gurudev il a dit ça, ça devrait être plutôt comme ça », on est déchu, c'est fini. Et vous voyez finalement, qu'est-ce qu'un disciple déchu? C'est quelqu'un qui contredit toujours son maître spirituel. C'est les plus bas disciples. Un disciple authentique, c'est simplement quelqu'un qui répète. Il devient un courant authentique. Vous comprenez, quand vous répétez, vous devenez un passeur. Et ça vient dans votre cœur et Krishna se révèle. Krishna, il aime qu'on le glorifie d'une manière authentique. On dit par exemple, Rupanuga, on marche dans les traces de Srila Rupa Goswami. Ou Raganuga, on marche dans les traces des habitants de Vrindavan. Parce que tout le monde n'a pas forcément des relations en tant qu'une manjari. Il y a des sakas, il y a différentes relations avec Krishna. Donc Raganuga. Mais en fait, on suit dans les traces. Dans les traces, ça veut dire que c'est même pas dans la voie, c'est dans les pas. Donc c'est très, comment dire, aiguisé. Notre voie, elle est simplement de devenir un serviteur, mais pas un maître. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des munis en Inde. Les munis, chez la Abhay Chanda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que chacun a vendre sa philosophie pour être un muni. Chaque muni doit avoir sa philosophie. Mais nous, on est l'inverse des munis. On répète simplement ce qu'on a entendu. Et on donne ce qu'on a reçu. Et de cette manière-là, le Seigneur est satisfait, il se révèle à nous, de la même manière qu'il s'est révélé à son dévot, et à son autre dévot, et à son autre dévot. C'est ça la Guru Parampara, vous comprenez. C'est pas compliqué. Mais à la fois, c'est très dur. Parce que être simplement un serviteur, c'est pas évident dans le monde matériel. Parce qu'on nous a toujours appris, et on a toujours vécu pour la fierté, pour être quelqu'un. Alors que quand on devient un dévot, on enlève cette mauvaise mentalité à nous, on la lave, on veut être un serviteur. Jai Shishita Vishvambal Shinanda Shudagopalju Shamju Kisha. Par exemple, pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? Pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? Pourquoi? Parce que parfois, dans notre vie, il y a des impasses. Dues à des activités passées dans notre vie. Ça peut être la concupiscence, ça peut être la colère, ça peut être la folie, ça peut être l'envie des êtres, ça peut être des fois on est perdu. Parce que quelque chose vient nous chercher, on s'identifie avec. Et ça nous emporte. Et on devient illusionné par la nature matérielle. Vous comprenez ça? Et donc, quand on a un maître spirituel, qu'est-ce que fait le maître spirituel? Il nous donne une instruction pour sortir de cet état-là. Et si on suit, c'est comme un médicament, quand on a la grippe, si on prend une médecine, alors on sort de la grippe, par exemple. On se soigne. Et bien de la même manière, sans recevoir les instructions d'un maître spirituel authentique, on ne peut pas progresser. C'est pas possible. Parce que chaque cas est différent. Le maître spirituel, c'est expliqué, c'est comme un médecin, un kaviraj. Et le disciple, naturellement, s'il est disciple, c'est qu'il est malade encore. Donc il a besoin d'une médecine appropriée. Donc si le disciple, il n'a pas foi dans la médecine, c'est fini, il reste malade. Vous comprenez? Et la maladie, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on commence à douter des enseignements du maître spirituel, eh ben, naturellement, c'est qu'on se prend nous-mêmes pour un maître spirituel. Or, quelle est la différence entre un maître spirituel authentique et un maître spirituel bogus? C'est qu'un maître spirituel authentique, c'est un serviteur.
Alors qu'un maître spirituel inauthentique, il sert personne, il sert son mental. Or, quand on sert son mental, c'est fini, on fait que souffrir. Le mental nous avale. Et il nous fait croire, en fait, on est dans le samsara, un labyrinthe, en fait. C'est terrible comme truc. Il y a plus de sortie, c'est fixé. C'est simplement la souffrance. Parce que avant, quand on souffrait, on n'en était pas conscient. Donc on pouvait toujours être heureux dans l'ignorance. Un porc, par exemple, il mange des excréments, il est heureux. Il bouge sa queue. Vous avez en Inde, par exemple, les Indiens, il n'y a pas de toilette. Donc ils font dans la rue, dans les caniveaux, par exemple. Et quand vous avez un porc qui est là, que quelqu'un fait des excréments, surtout quand ils sont jaunes, ils courent comme des fous, les porcs. Si vous n'avez pas un bâton, ils peuvent même vous faire mal pour avoir l'excrément chaud. Ils raffolent des excréments chauds. Donc un porc, voilà pour lui, le but de la vie, c'est un bon excrément chaud. Est-ce que nous, on raffole les excréments chauds? Non. Mais on va raffoler de cuisses de grenouille, de ceci, vous comprenez, des escargots. Et mais pour certains êtres, manger des escargots, c'est horrible. Ou des œufs, c'est la menstruation de la poule, c'est horrible comme truc. Si on y pense, c'est horrible. C'est comme manger une ovule, quoi. Vous comprenez? Donc, il y a différentes mentalités et on prend plaisir dans différentes consciences. Vous comprenez? Or, quelqu'un qui est dans la vie spirituelle et qui comprend que ce monde est illusoire et que les relations de ce monde sont temporaires, s'il offense le maître spirituel, il se retrouve dans une situation de tellement de souffrance. Il voit la vérité et il peut pas en sortir. C'est horrible. Vous comprenez ça? Il voit la vérité partout, mais il peut pas en sortir. Il n'y a pas de sortie. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir foi dans le maître spirituel. Parce que quand on a foi, on voit la sortie. En fait, l'instruction du gourou, c'est comme la corde. J'ai expliqué. Le monde matériel, c'est comme des latrines. Un trou avec des excréments. L'instruction du gourou, c'est comme la corde, et Krishna, c'est lui qui lève la corde. C'est pour ça, sans la foi dans l'instruction du gourou, il n'y a même pas de corde. Parce que le gourou, c'est lui qui fait le lien entre Krishna et nous. Il est le représentant du Seigneur. C'est pour ça que si on n'applique pas les instructions, on ne peut pas progresser. De la même manière, il y a Sahadeva Palabhakti, il y a Sahadeva Tata Guru. Si on suit les instructions, on progresse. Et qu'est-ce que ça veut dire progrès? Shyama, tiens-toi bien, s'il te plaît. Ça veut dire quoi progrès? Sridhar Maharaj dit c'est la foi. La foi, ça veut dire c'est comme un phare. Avant, on était dans l'ignorance, c'était sombre. Mais il y a une lumière maintenant qui s'allume et on voit le chemin. Ça veut dire que suivre les instructions du gourou avec foi, on va sentir qu'on se libère, qu'on est dans la vérité. Et graduellement, on va avoir de plus en plus d'enthousiasme et de goût. Au point que cette lumière-là, elle va se transformer un jour dans le fait de pouvoir commencer à voir qui est le Seigneur. Tant qu'on voit pas, on est dans la grandeur. Dieu, la vénération, etc. Mais quand on commence à voir la douceur du Seigneur et qu'il commence à nous attirer par une relation intime, alors on commence à réaliser, gagne notre relation éternelle avec lui. Donc c'est quelque chose qui est graduel, mais à la base, c'est l'instruction du gourou. Si on n'a pas foi, rien ne marche. C'est pour ça que on peut prendre exemple de personnes qui n'ont pas foi. On peut prendre exemple de personnes qui n'ont pas foi et qui critiquent le maître spirituel, comment ils souffrent et dans quelle galère ils sont. C'est un puits de souffrance. Vraiment un puits de souffrance. Et on ne doit pas prendre comme exemple ces personnes. C'est important. De toute façon, il n'y a pas deux vérités. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut
dire quelle est la vérité. On n'en a pas le pouvoir. Donc si vous commencez à dire, ouais, moi je pense pas que c'est comme ça, de toute façon, vous pourrez pas vous en sortir. Parce que votre vérité, elle n'a pas le pouvoir d'enlever la souffrance. Elle n'a pas le pouvoir d'enlever l'illusion. Par contre, la sagesse que le Seigneur offre à l'humanité, elle n'est pas différente de lui et elle a le pouvoir de libérer les êtres vivants. Parce que le Seigneur est tout puissant, mais pas nous. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, il faut approcher le gourou. Parce que lui, il voit. Il a vu la vérité. Krishna, il dit même pas, il dit, il a vu la vérité. Donc il sait comment amener les gens à cette vérité. Parce que par son expérience pratique, il a pu voir. Donc il peut expliquer à quelqu'un comment atteindre cette vérité-là. Vous comprenez? Si vous n'avez pas vu, comment vous voulez amener les gens? Vous comprenez? Par exemple, moi, ça m'est arrivé de voir des gens, parler avec eux, les gens ils souffrent. Ils disent au sadhu, mais toi t'as Krishna, toi t'es. Et le sadhu il dit, mais pourquoi tu suis pas alors? Pourquoi tu restes dans ta souffrance à galérer? Pourquoi tu veux toujours avoir raison? Écoute et libère-toi. Mais ces gens-là, qui sont dans la duplicité des hypocrites, ils veulent pas. Parce qu'ils sont attachés au pouvoir. Mais ils vont dire, c'est pas vrai. Je suis pas attaché au pouvoir. Mais c'est juste des hypocrites. Parce que le Vaishnava, il peut les libérer, mais ils veulent pas. Ils veulent rester victorieux dans ce monde et ils souffrent avec leur fou ego. C'est une vérité. Et c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en aura plein des comme ça. Il y a que ça dans ce monde matériel. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, peut-être une personne. Celle-là, Krishna est prêt à l'aider. C'est rare. Tous les gens sont emplis d'orgueil et de fierté. Personne ne veut être sauvé. C'est juste une apparence. Extérieurement, on a habillé sannyas. Extérieurement, on est comme ça, comme ci, comme ça. Mais personne ne veut être sauvé. C'est très rare, en fait. La preuve, c'est que même si on souffre, on préfère rester souffrir que de s'abandonner. Parce que on est malade. On a une maladie très puissante. Très puissante. C'est qu'on a contracté de l'envie envers le Seigneur suprême. Parce qu'on veut la fierté. On ne veut pas être un serviteur, on veut être un maître. Et c'est pour ça que Krishna il dit Baunam Jamante, après des millions d'existences. Des millions. Baunam, c'est illimité. Mahatma Sodulaba, une personne rare, comme ça, elle peut devenir mon serviteur. C'est rare. C'est pour ça, si on écoute, on perdra notre fierté. Le résultat d'une bonne écoute, c'est pas qu'on est découragé, mais on perd notre fierté. Et on devient un serviteur. C'est le résultat d'une bonne écoute. C'est pas qu'on se sent attaqué. Moi, j'ai vu plein de dévots quand on fait une classe. Ah, c'est encore pour nous. On nous attaque, on n'est jamais content. On n'a jamais fait assez, etc. C'est pas ça l'attitude d'un Vaishnava. L'attitude d'un Vaishnava, c'est ah, Gurudev, il a raison. Ah oui, oui. Et hop, on progresse. Si vous êtes accompagné par une personne comme ça, vous pourrez jamais progresser. Vous ferez simplement tricher. Vous direz ah ouais, c'est vrai, ils sont tous contre moi. C'est tout ce que vous allez développer l'envie, la fierté. Mais si vous êtes accompagné par des gens authentiques, alors vous pourrez, comme Radharani, penser que vous n'êtes pas qualifié. Vous comprenez? Radharani, elle pense qu'elle n'est pas qualifiée. C'est pour ça que Radharani, c'est le summum. Bien qu'elle ait le Seigneur, ce même Seigneur suprême, l'énergie interne du Seigneur suprême, Swarup Shakti, l'origine de toutes les Shaktis, eh ben elle pense qu'elle n'est pas qualifiée. Mais nous, on pense on est très qualifiés. Vous comprenez? Et c'est ça notre problème. C'est pour ça qu'on peut pas voir les divertissements de Krishna. C'est pour ça qu'on peut pas atteindre la Shakti. C'est pas possible. La Shakti, ça peut être atteint quand l'humilité est vraiment présente dans la Vaishnava. Ça veut dire quoi, l'humilité? Ça veut dire que je suis prêt à tout, en fait, pour atteindre cette perfection. Mais qui a ça dans son cœur? Vous comprenez? Et prêt à tout, ça veut dire prêt à tout abandonner, tout.
même si c'est dur, on le désire et on est prêt à le faire. On sait que ça sera dur. Mais on attend que Krishna vienne nous aider avec joie. Et quand ça vient, c'est pas que ça nous fait un problème. Ah, ça me fait un traumatisme. Je suis blessé. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est quand le test vient, Krishna est tellement miséricordieux, il me donne le moyen de m'abandonner. Mais ces idiots, ces charlatans, quand le test il vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment chez eux. C'est pas comme ça qu'on progresse. Les monstres, quand ils viennent, il faut pas faire 10 pas en arrière, 100 pas en arrière. Il faut, avec humilité, les affronter et s'abandonner. Sans ça, on peut pas progresser. C'est pour ça qu'il y a des symptômes de la pure dévotion. Si quelqu'un se dit, je suis un Vaishnav, mais il agit n'importe comment, c'est de l'hypocrisie. Or, naturellement, un jour, il sera jugé. C'est normal. Parce que les gens qu'il a trompés, en proportion, ils auront de la rancœur. Et c'est normal. Mais en même temps, on doit apprendre le pardon. Parce que c'est nous qui avons voulu être trompés. C'est nous qui voulions pas progresser spirituellement. Quand on veut pas progresser, on croit un tricheur. Quand on veut pas progresser, Krishna nous envoie un gourou pas qualifié. C'est nous la faute, c'est pas la personne. Elle, vous aurez été qualifié, jamais vous aurez cru dans les paroles d'un charlatan. Mais parce que vous vouliez un charlatan, Krishna vous a envoyé un charlatan. Donc c'est pas un dévot, il comprend ça. Et il dit, mais c'est pas de la faute, c'était de ma faute à moi. Il a juste servi d'instrument pour que je prenne une claque et pour que je puisse après aller dans la véritable voie. C'est très intéressant. Krishna, il sait comment faire des choses. Ça prend du temps, mais il ramène les gens authentiques à lui. Si on est authentique, jamais on sera triché éternellement. C'est très important. Mais celui qui est un tricheur et qui veut pas être authentique, il prend jamais la leçon. Et il reste dans la souffrance. On n'est pas des sentimentalistes. C'est un choix. Si quelqu'un veut être comme ça, il doit faire sa vie. Mais on ne doit pas accompagner les gens non plus dans la folie et tomber dans leur folie. Vous comprenez? Parce que quand on est sentimental, finalement on se dit, oh, le pauvre. Et puis on partage le fardeau. Et puis, on reste dans la galère. C'est un choix. La philosophie est claire. Chacun peut y arriver. Notre philosophie, elle est pour tout le monde. La miséricorde est pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Il y en a simplement qui la veulent, qui veulent la miséricorde. Il y en a qui la veulent pas. Ceux qui la veulent pas, on peut rien faire. Il faut qu'on avance. Il y en a d'autres qui la veulent. Parfois, un dévot reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, et il s'en va. C'est son choix. Mais Krishna a dit, et Krishna a dit, en fait, nul n'est perdu. Dans sa prochaine vie, quelqu'un reviendra pour recommencer. Vous comprenez? Mais on n'a pas le choix. On peut pas, voilà. Les gens ont de libre arbitre, et des fois, quelqu'un commence et s'arrête. Parfois, quelqu'un a vraiment du mal au début, et après, il va plus loin encore qu'une autre personne qui avait une sorte de facilité au début, et soi-disant un charisme et tout ça. Il n'y a pas de loi. La loi, c'est la sincérité. On peut être sincère à chaque instant de notre vie. On peut décider à un moment de devenir un pur dévot, comme jamais le décider. Comme se tromper soi-même. C'est à nous. C'est nous qui sommes le moteur de notre vie, pas les autres. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir un pur dévot? Personne. C'est simplement nous. Et notre mauvaise association. Mais si on décide d'être sérieux, Krishna nous aidera. Peu importe l'environnement, on peut travailler. Il n'y a pas de limite. Krishna, il peut aider n'importe qui. C'est quoi pour Krishna d'aider un petit jiva, une petite âme? Vous pensez que Krishna peut pas apparaître dans votre cœur au travail? Vous savez, Krishna, quand il est avec les pâtres, il joue. Il peut faire ce qu'il veut, dans toutes les situations. Mais c'est à vous de l'inviter dans votre vie. Si vous vivez sans lui, vous ne pouvez pas après l'accuser
Or, Krishna, c'est le devoir prescrit, quand même. Avant d'être un pâtre ou une gopi, il faut suivre le devoir. Si vous êtes marié, alors vous devez prendre ce service à cœur. Respectez votre femme, respectez votre mari, respectez vos enfants. De cette manière-là, vous plairez à Krishna, et un jour, vous pourrez réaliser qui vous êtes. Mais si vous pensez qu'en rejetant votre devoir prescrit, vous allez pouvoir recevoir la miséricorde, alors détrompez-vous. Ça marche pas comme ça. Soyez droit, et Krishna vous regardera, et Krishna vous appellera. Si vous êtes tordu, ça marchera pas. C'est pour ça qu'en ayant foi dans ce devoir, en contrôlant les sens, en contrôlant le mental, et en faisant les choses pour Krishna, on atteint la perfection. Il y a ce qu'on appelle sahaja. Sahaja, ça veut dire que c'est des gens qui font pas leur devoir prescrit, mais qui pensent qu'ils sont des gens avancés spirituellement. Ça veut dire qu'ils vont vous parler de « Ah, moi, je connais la swarup de mon gourou. Moi, quand je chante les saints noms, Krishna m'apparaît. » Mais ils font n'importe quoi. Ils trompent leur femme. Ils font souffrir tout le monde. On appelle ça sahaja. On ne peut pas dissocier le devoir prescrit et la pureté. C'est pas possible. C'est pour ça, bien sûr, il y a des cas, les grands Vaishnavas, ça peut être différent, mais des cas ordinaires, c'est pas possible. Hein. Donc, on doit on doit être vigilant et pas croire tout le monde aussi. Sentimentaliste, ça veut dire que, dû à mes activités passées, j'ai un cœur, j'ai des sentiments, et je crois dans ce cœur et ces sentiments-là. Mais ça, c'est un conditionnement matériel, on peut pas comprendre le Seigneur suprême et comprendre notre environnement avec. C'est pour ça que Krishna, il dit, Tasmat Agana. Et on doit nourrir l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire se référer aux Écritures. Parce que les Écritures, c'est de cette manière-là qu'on peut faire notre devoir prescrit. Et ce devoir-là, il n'est pas différent du Seigneur suprême. C'est très important. De cette manière-là, on sera heureux petit à petit. Il faut avoir foi en ça. Et surtout, si vous faites correctement vos devoirs, sans fanatisme, avec amour, vos enfants deviendront des dévots. Sans ça, c'est le doute, la confusion. On m'a parlé d'un truc, et je vois tout l'inverse. Comment vos enfants resteront des Vaishnavas? C'est pas possible. C'est impossible. La société entière rigolera. La belle poésie. C'est comme un rêve, leur truc. C'est des rêveurs. Regarde. Il est avec une autre femme. Ou elle est avec un autre homme. Voilà, c'est ça leur conclusion de leur philosophie. Et ils continuent encore à parler d'amour. Et à dire, il n'y a pas d'amour. C'est pas comme ça. Comprenez? On ne doit pas devenir des hypocrites. C'est pas évident. Mais si on veut atteindre le but de l'existence, on n'a pas le choix. Sans ça, on sera juste un objet de raillerie pour les gens. Et on ne pourra pas atteindre le Seigneur. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est pour ça, on doit inviter les Vaishnavas qui se sont écartés de la voie à se remettre dans la voie. Se repentir. Parce qu'ils font un grand mal à notre société aussi. C'est le blâme entier sur la communauté qui s'abat en fait à cause d'eux. C'est bien plus grave qu'on pense. Et qu'est-ce que fait un hypocrite? Un hypocrite, il pense que les gens me jugent alors que j'ai rien fait. C'est pas évident. Beaucoup de dévots sont comme ça. Beaucoup. Ceux qui critiquent le plus, c'est toujours ceux qui ont ces manières-là. Plus ils cassent les principes, plus ils critiquent. Plus quelqu'un est authentique, et naturellement,
moins la critique est présente. Mais un Vaishnav, il va quand même dénoncer ce qui est mauvais et ce qu'il faut pas suivre. Parce que comment on peut établir la droiture? C'est pas possible. Le Seigneur lui-même, en expliquant la nature démoniaque dans la Bhagavad Gita, il explique ce qu'il faut pas suivre. Et en établissant la nature divine, il explique ce qu'il faut suivre. Il y aura toujours une comparaison. On est toujours obligé de prendre des cas et d'expliquer qu'il faut pas suivre. On est obligé. Donc naturellement, même dans le Vaishnavisme, on peut même parler sur certains Vaishnavas pour que les gens disent mais faut pas faire comme ça. Parce qu'on doit construire. Et naturellement, ces gens-là, ce sont nos gourous. Parce que grâce à eux, on refait pas la même chose. Si ça serait pas passé, on n'aurait pas pu éviter ça. Mais quand on voit ces choses-là, on se dit waouh, c'est grave. Pourtant, on faisait la même chose, mais on voyait pas ce même aspect. On regardait une femme, ceci, cela, machin, bidule, mais on le voyait pas parce que on était Maya, l'énergie matérielle nous identifiait dedans, on pouvait pas voir. Mais quand on le voit chez un autre, ça fait drôle. Hein. Et là, on se dit, ouais, c'est horrible comme truc. Et du coup, on n'a plus envie de le faire. Et on se replace grâce à ces personnes-là dans une ligne droite. C'est pour ça qu'on peut pas leur en vouloir. En même temps, on suit pas. Et en même temps, on peut pas, comment dire, accepter la situation. Mais c'est quand même grâce à eux qu'on peut apprendre. Donc c'est pour ça que tous les êtres qui dévient de la voie, ils sont comme nos gourous aussi. Comment on peut sortir du sectarisme? En voyant le sectarisme. Comment on peut sortir de la haine? En voyant la haine. Vous comprenez? À moins d'être un grand sage des vies passées, déjà. Mais la plupart d'entre nous, c'est en voyant quelque chose que, voilà, quand la vertu vient, et quand c'est quelque chose qui est contraire à la vertu, ben, on n'a pas envie que ça vienne en nous, naturellement. Par contre, si on a une mentalité démoniaque, on dira, c'est normal. Moi aussi, je veux faire la même chose. Hein? Ok. Jai Bolang.